Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de Santé et chocolat. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, les envies de sucre. On entend souvent dire que pour éviter les envies de sucre, il faut simplement avoir plus de volonté. Mais en réalité, nos envies de sucre sont souvent liées à des mécanismes métaboliques bien précis. Je vais vous expliquer les mécanismes qui font que vous pouvez avoir des envies de sucre métaboliques. Parce qu'il y a certes les envies de sucre émotionnelles que l'on connaît tous suite à de la frustration, de la tristesse, de la colère par exemple. Mais certains déséquilibres de votre métabolisme peuvent aussi provoquer des envies de sucre. On va voir donc des mécanismes tels que le rôle des protéines, l'importance de stabiliser notre glycémie, l'impact du stress ou d'un manque de sommeil sur nos comportements alimentaires et même l'influence de notre microbiote sur nos envies de sucre. Alors, si vous souhaitez comprendre ce qui se cache derrière vos envies de sucre et découvrir comment rééquilibrer tout ça, cet épisode est fait pour vous. Alors, premier mécanisme pouvant nous créer une envie de sucre métabolique, le manque de protéines. Je le rabâche à longueur de temps. Qui manque de protéines a envie de sucre. Retenez bien cette phrase. Qui manque de protéines a envie de sucre. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que les protéines ne servent pas uniquement à construire les muscles. Elles jouent un rôle fondamental dans la production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Ces neurotransmetteurs, ces petits messagers chimiques de notre cerveau, agissent directement sur nos humeurs, notre énergie, mais aussi nos comportements alimentaires. Quand on ne consomme pas suffisamment de protéines dans notre journée, notre cerveau a du mal à produire ces molécules qui nous aident à nous sentir bien et équilibrés. Résultat, notre corps se met à chercher des solutions rapides pour compenser ce déséquilibre. Et qu'est-ce qui agit comme une solution rapide? Le sucre. Le sucre va en fait nous donner ce petit boost temporaire, cette sensation de plaisir, mais c'est une illusion. Parce qu'en réalité, ce que notre corps réclame, ce n'est pas du sucre, c'est des protéines. Une alimentation qui va stabiliser nos neurotransmetteurs sur le long terme. Donc, pour réduire vos envies de sucre, une des premières choses à faire, c'est de vous assurer que vous consommez assez de protéines dans votre journée. Que ce soit au petit déjeuner, au dîner, le midi, à tous les repas, il est essentiel d'en intégrer à chaque repas.
Les œufs, les poissons, la viande blanche, les légumineuses ou encore les produits laitiers peuvent être d'excellentes sources. Manger suffisamment de protéines, c'est comme donner à notre cerveau les outils dont il a besoin pour nous maintenir stables, apaisés et sereins face à la nourriture. Et surtout, ça vous aide à ne pas succomber à ces envies de sucre qui nous paraissent irrésistibles, mais qui au fond ne sont que des signaux de notre corps pour nous dire donne-moi ce dont j'ai réellement besoin. Alors, à partir d'aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que je donne à mon corps assez de protéines pour qu'il fonctionne au mieux? Je conseille d'apporter environ 1,2 g de protéines par kilo de poids par jour. Et quand je dis 1,2 g de protéines, je parle bien de protéines pures, puisque dans 100 g de viande, il n'y a pas 100 g de protéines. En réalité, il y en a environ 18 grammes. Donc c'est à vous de faire ce petit calcul par rapport à votre poids. Mais si je dois vous donner un exemple, pour une femme, admettons de 65 kg, il lui faut environ 78 grammes de protéines par jour. Ce qui représente par exemple 2 œufs au petit déjeuner avec 20 grammes de fromage, du pain complet et des amandes. Le midi, 100 grammes de poulet avec du quinoa saupoudré de graines de courge parce qu'elles apportent des protéines. Au goûter, quelques noix avec un yaourt. Le soir, 100 grammes de poisson. C'est vraiment pour vous donner un exemple basique de protéines. Évidemment, je vous conseille d'ajouter à ça des légumes crus, cuits, de la matière grasse de qualité. Il peut y avoir un carré de chocolat au goûter avec les noix, par exemple. Là, je vous ai vraiment parlé des aliments qui apportent des protéines. Et je vous conseille de les intégrer autour d'un repas équilibré et complet. D'ailleurs, je vous renvoie à mon épisode numéro 1 de ce podcast pour vous aider à composer votre petit déjeuner complet. Autre mécanisme qui peut vous déclencher des envies de sucre métabolique, c'est la stabilité de notre glycémie. Pour comprendre, imaginez une montagne russe. Quand vous mangez des aliments riches en sucre ou en sucre raffiné, comme une pâtisserie, des céréales pour petit déjeuner ou même du pain blanc genre la baguette, notre corps réagit en augmentant rapidement le taux de sucre dans notre sang. C'est ce qu'on appelle le pic de glycémie. À ce moment-là, on se sent souvent plein d'énergie. Mais ce pic est suivi quelques heures plus tard par une chute brutale. C'est l'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est là que ça devient problématique. Quand notre taux de sucre dans le sang chute, notre cerveau panique car il dépend du glucose pour fonctionner. Il envoie alors un message d'urgence à notre corps, mange du sucre et vite! Et vous vous retrouvez face à une envie irrépressible de vous jeter sur une barre de chocolat, des biscuits ou n'importe quelle source rapide de sucre. Le problème, c'est que ce cercle vicieux ne fait qu'aggraver les choses. Vous consommez à nouveau quelque chose de sucré, vous refaites un pic de glycémie, puis une nouvelle chute derrière. Résultat, vos envies de sucre deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus difficiles à contrôler. Alors, comment casser ce cycle infernal? En fait, la clé, c'est de stabiliser votre glycémie tout au long de la journée. Et pour ça, il y a 3 choses importantes à retenir. Numéro 1, privilégiez les glucides complexes, les aliments à index glycémique bas. Par exemple, remplacez le pain blanc par du pain complet, le riz blanc par du riz basmati ou du riz complet. Ces aliments, en fait, vont libérer leur énergie plus lentement, évitant ainsi les pics et donc les chutes de glycémie. Deuxième chose importante que vous pouvez mettre en place, c'est toujours associer des protéines ou des bonnes graisses à vos glucides. Par exemple, si vous prenez un fruit, ajoutez avec quelques amandes ou un yaourt nature au lait entier ou un carré de chocolat. Ça va ralentir l'absorption du glucose et vous permettre d'avoir une énergie stable plus longtemps. Troisième point, d'éviter les sucres rapides et cachés, comme ceux qu'on trouve dans les sodas, les pâtisseries, les produits industriels. Rappelez-vous
que 70% des produits du commerce contiennent du sucre. 70%. Et ces aliments nous plongent directement dans ce cycle de montagne russe. En stabilisant votre glycémie, non seulement vous réduisez vos envies de sucre, mais vous vous sentez aussi plus énergique, plus concentré et surtout plus en contrôle de votre alimentation. Alors, si vous avez des envies de sucre régulières, posez-vous cette question. Est-ce que je nourris correctement mon corps pour qu'il reste stable? Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend et ça s'expérimente. C'est d'ailleurs un point central de tous mes accompagnements où j'apprends à mes patients à équilibrer leur repas et à comprendre les besoins de leur corps pour se libérer de ces envies compulsives, mais aussi pour maintenir une énergie stable et une concentration optimale toute la journée. On ne peut pas parler d'envie de sucre sans aborder un autre grand déclencheur, le stress. Et ici, on va parler d'une hormone bien connue, le cortisol, souvent appelée l'hormone du stress. Quand on est stressé, que ce soit à cause d'une grosse journée de travail, d'un conflit ou même d'une accumulation de petites contrariétés, notre corps active une réponse naturelle appelée le mode survie. Il interprète ce stress comme une menace et se prépare à y faire face. Pour ça, il libère du cortisol. Rappelez-vous, votre cerveau fonctionne toujours comme à l'époque de la préhistoire. À cette époque, les menaces potentielles étaient de se retrouver face à un animal prédateur, et là, deux solutions s'offraient à nous, fuir ou combattre, et pour ça, il fallait de l'énergie. Le rôle du cortisol est de mobiliser de l'énergie rapidement pour que l'on puisse réagir à cette menace. Pour ça, il envoie un signal clair à notre cerveau, j'ai besoin de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre et plus globalement les glucides sont une source d'énergie rapide pour notre corps, notre cerveau et nos muscles si on doit partir en courant ou si on doit se battre. Résultat, en période de stress, on se retrouve avec des envies soudaines et irrésistibles de sucrer et c'est pas juste dans votre tête, c'est une réaction biologique. Mais ce n'est pas tout, parce que si ce stress devient chronique, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, notre corps va produire du cortisol en continu. Et ce cortisol élevé a plusieurs effets négatifs. Il va dérégler notre appétit et peut amplifier les envies de sucre et de gras. Il va perturber la régulation de la glycémie puisqu'il libère du sucre dans notre sang, ce qui va aggraver le cercle vicieux des envies sucrées. Et il va aussi favoriser le stockage des graisses, en particulier au niveau du ventre. Alors, comment réduire cet impact du stress et de son cortisol sur notre alimentation? Voici quelques pistes. Premièrement, apprendre à gérer son stress. Ça peut passer par des exercices de respiration, de méditation ou même des activités qui vous détendent comme le yoga ou la marche en pleine nature. En baissant votre niveau de stress, vous réduisez naturellement votre production de cortisol. D'ailleurs, sachez que pratiquer la cohérence cardiaque régulièrement permet de diminuer de 20% le taux de cortisol. Deuxième point, évitez de répondre au stress par le sucre. La prochaine fois que vous vous sentez stressé et que vous avez une envie de sucrer, essayez de comprendre ce qu'il se passe dans votre corps. Posez-vous la question, est-ce vraiment du sucre dont j'ai besoin ou est-ce juste une réaction à mon stress? Troisième point, apportez à votre corps des nutriments qui l'aident à mieux gérer le stress. Le magnésium, par exemple, est un excellent allié anti-stress. On le trouve dans des aliments comme les amandes, les bananes ou encore le chocolat noir à 70% minimum. Donc ça, c'est une bonne raison d'aimer le chocolat. Le stress fait partie de la vie, mais en apprenant à mieux le comprendre et à y répondre autrement, on peut réduire ses envies de sucre. C'est quelque chose que j'aborde souvent dans mes accompagnements en aidant mes patients à écouter leur corps et à mettre en place des stratégies adaptées pour se sentir plus serein. Parlons d'un autre facteur clé derrière les envies de sucre, les carences en minéraux et notamment le magnésium et le chrome. Alors, le magnésium est indispensable pour gérer le stress, pour produire de l'énergie et réguler l'humeur.
Et il est souvent insuffisamment apporté par notre alimentation. Quand on manque de magnésium, notre corps a du mal à faire face à la fatigue et au stress, ce qui peut provoquer derrière des envies de sucre pour compenser. Du coup, quel est le lien entre les envies de sucre et le magnésium? Il faut savoir que le magnésium, c'est un minéral essentiel, souvent appelé le minéral anti-stress. Le magnésium est un minéral essentiel, souvent appelé le minéral anti-stress. Et pour une bonne raison, en fait, il joue un rôle crucial dans plus de 300 réactions enzymatiques dans notre corps. Il est indispensable pour la production d'énergie, la gestion du stress, du sommeil et même la régulation de l'humeur. Quand on manque de magnésium, ce qui est très courant, notamment chez les femmes, notre corps peut mal gérer le stress et la fatigue. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Il va chercher une solution rapide et efficace pour recharger ses batteries. Et cette solution, malheureusement, c'est souvent le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, en plus d'apporter de l'énergie rapide, eh bien, il va stimuler la production de dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Notre cerveau voit donc le sucre comme une solution facile pour compenser ce manque, même si c'est pas ce dont notre corps a réellement besoin. Mais le problème, c'est que ce cercle vicieux nous fatigue encore plus. Le sucre fait monter rapidement notre glycémie avant qu'elle ne redescende aussi vite, ce qui relance les envies de sucre. Et si cette situation dure, ça peut entraîner encore plus de carences, notamment en magnésium. Alors, comment repérer une possible carence en magnésium? Voici quelques signaux à surveiller. Par exemple, une fatigue persistante, une fatigue permanente, une sensation d'irritabilité, de nervosité ou d'anxiété, des crampes musculaires ou des spasmes, des difficultés à dormir ou un sommeil réparateur, enfin peu réparateur, pardon, et la paupière qui tressaute. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, il est peut-être temps de regarder ce que vous pouvez changer dans votre alimentation. Le magnésium se trouve dans plusieurs aliments riches et faciles à intégrer dans notre quotidien, comme les oléagineux, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les légumes verts à feuilles comme les épinards, les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges, etc. Et le chocolat noir à 70% minimum de cacao, donc encore une bonne raison, une fois encore, d'en manger. Et comme souvent, l'alimentation seule ne suffit pas, une supplémentation en magnésium peut être très utile. C'est d'ailleurs un des minéraux que je conseille de prendre à l'année. Notamment sous forme de bisglycinate de magnésium, c'est la forme la mieux assimilée et la mieux tolérée en général. Autre minéral important dans les envies de sucre, c'est le chrome. De son côté, lui, il va jouer un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie en aidant à stabiliser l'action de l'insuline. Une carence en chrome peut entraîner des pics de glycémie suivis de chutes brutales, créant un cercle vicieux où le corps va réclamer encore plus de sucre. Pour y remédier, je vous conseille d'intégrer des aliments riches en chrome dans votre alimentation, comme les brocolis, les pommes, les viandes maigres par exemple. Et si nécessaire, de prévoir une supplémentation ciblée, ça peut aussi être envisagé. Et pour ça, je vous conseille de demander conseil à un professionnel de santé. Retenez que ces envies de sucre ne sont pas anodines, elles sont souvent le signe que notre corps manque de quelque chose. Donc apprenez à répondre à ces besoins plutôt que de céder à des solutions rapides comme le sucre. Du coup, ça vous aidera à retrouver votre équilibre durablement. On va maintenant parler d'un mécanisme fascinant, le rôle du microbiote intestinal dans les envies de sucre. Le microbiote, c'est cette communauté de milliards de bactéries qui peuplent nos intestins. Certaines de ces bactéries, notamment celles qui raffolent du sucre, jouent un rôle clé dans nos comportements alimentaires. En se nourrissant principalement de sucre, elles envoient des signaux chimiques à notre cerveau via ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de messages qui vont de l'intestin vers le cerveau que l'inverse. Et en fait, ces signaux peuvent se manifester par des envies irrésistibles de sucre. Le problème, c'est que en répondant constamment à ces envies, on va renforcer la présence de ces bactéries accro au sucre, ce qui crée un cercle vicieux.
plus on mange sucré, plus elles se multiplient et plus elles réclament leur dose. Donc pour rééquilibrer votre microbiote, c'est essentiel de réduire progressivement les sucres rapides et d'apporter des aliments qui nourrissent les bonnes bactéries. Donc pour ça, il faut manger des fibres qu'on trouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses comme les lentilles par exemple, mais aussi de penser aux aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute, les yaourts, le kombucha par exemple aussi, et d'avoir suffisamment de sources d'oméga 3 pour favoriser un microbiote sain. Donc, en prenant soin de votre microbiote, vous diminuez non seulement les envies de sucre, mais vous améliorez aussi votre digestion, votre énergie et même votre humeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont dans les intestins qu'est sécrétée la fameuse sérotonine. La sérotonine, souvent appelée hormone du bonheur, qui va jouer un rôle clé dans la régulation de nos humeurs, de notre sommeil et de nos comportements alimentaires. Près de 95% de la sérotonine est produite dans les intestins et non dans le cerveau. Elle est fabriquée à partir du tryptophane, un acide aminé que l'on trouve dans notre alimentation. Donc un microbiote sain, c'est essentiel pour favoriser cette production, car certaines bactéries intestinales participent directement à ce processus. Quand la sérotonine est en quantité insuffisante, on peut ressentir une baisse de morale, des compulsions alimentaires ou des envies accrues de sucre. Alors prendre soin de son intestin via une alimentation équilibrée et riche en fibres, c'est crucial pour réguler nos émotions et éviter les comportements alimentaires impulsifs. Maintenant, nous allons voir le dernier mécanisme important dans la régulation de nos envies de sucre, c'est le sommeil. Le sommeil joue un rôle fondamental dans la gestion de nos envies alimentaires. Et un manque de sommeil peut être un déclencheur majeur des envies de sucre. Quand on ne dort pas suffisamment ou que notre sommeil n'est pas réparateur, en fait, notre corps va subir un dérèglement hormonal. D'un côté, la production de gréline qui va augmenter, c'est l'hormone de la faim, et de l'autre, la production de leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui nous dit quand on n'a plus faim, eh bien elle va diminuer. Donc, résultat derrière, sensation de faim encore plus forte, souvent orientée vers des aliments sucrés ou gras qui vont apporter une énergie rapide. Et encore une fois, notre corps va nous inciter à trouver une énergie facile. De plus, un manque de sommeil va affecter notre capacité à gérer notre stress en augmentant du coup aussi la production de cortisol, une hormone qui, comme on l'a vu, peut elle-même générer des envies de sucre. Enfin, la fatigue perturbe le fonctionnement de notre cerveau, notamment les zones responsables de la prise de décision, et ainsi ça rend encore plus difficile le fait de résister aux aliments sucrés. Donc, vous l'aurez compris, prendre soin de votre sommeil en visant 7 à 8 heures de repos de qualité par nuit, c'est un levier essentiel pour limiter ces envies incontrôlées et retrouver un meilleur équilibre alimentaire. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi vous avez ces envies parfois incontrôlables de sucre. On a vu ensemble que ces envies ne sont pas qu'une question de volonté, mais qu'elles sont souvent liées à des mécanismes bien précis dans notre corps. Je vous fais un petit résumé. D'abord, on a parlé du manque de protéines. Si on ne consomme pas assez de protéines au cours de la journée, notre corps risque de manquer de bons neurotransmetteurs comme la dopamine et ça, c'est essentiel pour réguler notre humeur et nos comportements alimentaires. Ensuite, on a vu l'importance de la stabilité de notre glycémie. Donc de manger des repas équilibrés, riches en fibres et en aliments complets, ça permet d'éviter ces montagnes russes du sucre dans notre sang qui nous poussent derrière à grignoter sucré. Autre point qu'on a vu, c'est le stress. Lui aussi, il joue un rôle clé. Quand on est stressé, notre corps produit du cortisol qui peut amplifier nos envies de sucre en cherchant à calmer rapidement ce sentiment d'alerte. Autre point, on a également parlé des carences, notamment les carences en chrome qui peuvent du coup accentuer les envies de sucre. Et donc prendre soin de notre alimentation pour couvrir nos besoins minéraux, c'est essentiel, voire de penser à la complémentation aussi.
Et n'oublions pas notre microbiote, ce petit monde dans nos intestins. Certaines bactéries raffolent du sucre et donc peuvent influencer nos envies en envoyant des signaux au cerveau. Et donc prendre soin de notre flore intestinale peut vous aider à retrouver cet équilibre. Et la sérotonine, elle, je vous le rappelle, elle est sécrétée à 95%, cette hormone du bonheur, dans les intestins. D'ailleurs, je propose toujours une régénération intestinale à mes patients pour partir sur de bonnes bases et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. C'est vraiment la première des choses que je mets en place dans les accompagnements. Et enfin, on a parlé du sommeil. Un manque de repos va perturber les hormones de la faim et donc nous pousser à rechercher des aliments sucrés pour compenser l'énergie qui nous manque. Donc vous le voyez, ces envies de sucre ne sont pas une fatalité, elles sont le résultat de multiples facteurs que vous pouvez petit à petit comprendre et rééquilibrer. En prenant soin de votre alimentation, de votre sommeil et de votre stress, ainsi que de votre bien-être global, vous pouvez retrouver une meilleure relation avec le sucre et avec votre corps. Si vous voulez aller plus loin pour comprendre et agir sur vos envies de sucre, n'hésitez pas à découvrir mes accompagnements, dont le programme Libère-toi du sucre. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!